99, je fais ces 3 rallyes mondiales, Catalogne, Corse, San Remo, avec la 1600 kit car. Et donc c'était mes premières expériences en mondial. Première fois que je passais que 3 fois à l'époque, je crois que c'était 3 fois les passages en reco, donc ça a été très difficile. Au début un peu perdu, sortie de route en Catalogne sur le premier. Des perfs corrects sur le Tour de Corse et très bien au San Remo, donc c'est monté un petit peu en puissance. Et voilà, donc première expérience mondiale cette année-là, en 99. C'est sûr qu'il y avait une grosse pression de se retrouver là au milieu des stars du rallye avec une kit car à l'époque. Bon, c'était une super voiture, moi c'était pas une WRC, mais je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de pression à cette époque-là. On le prenait bien au sérieux, mais ouais, c'est vrai que c'était bizarre de découvrir un petit peu un nouvel univers comme ça. C'était une belle expérience. C'était une démarche guidée par Dominique Heinz qui me disait il faut que tu fasses de la terre, si tu veux un jour faire des championnats du monde, il faut faire de la terre, c'est important. Et en plus, on était encore une fois dans une période où je savais pas trop ce qui allait se passer. La Saxo kit car du trophée était revendue. Les primes de fin d'année servaient à couvrir les déficits de la saison et on repartait à zéro, quoi. Donc, il a fallu trouver de l'argent. J'ai trouvé à l'époque un budget pour faire une course. Et on s'est dit, bon, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une course. On va faire la première course du championnat de France Terre. Et puis donc j'ai fait cette course, j'ai gagné la catégorie. C'était encore une fois terminé, on n'avait plus d'argent. Citroën nous a poussé à continuer. Ils ont commencé à nous soutenir un peu, ils m'ont prêté un moteur pour la deuxième course. Donc là, toujours grâce à l'aide de Dominique et des sponsors, c'était le groupe Frédéric Schmitt à l'époque qui m'a aidé. Et donc partant de là, on a fait la deuxième course, j'ai regagné et là Citroën a pris le programme en main avec le soutien de Jean-Pierre Champeau qui m'a beaucoup suivi aussi après. Et donc j'ai fait la saison sur la terre, quoi. À l'époque, c'était l'époque où on aurait bien eu envie de convaincre Fréquelin de me faire rouler avec une Xara. Et que les commentaires étaient qu'il fallait d'abord que je prouve que j'étais capable de conduire une voiture plus puissante qu'une kit car 1600. Donc Champeau avait dit, tiens, voilà, on va te faire rouler avec une Mégane 2 litres. Comme ça, tu pourras montrer ce que tu sais faire avec une 2 litres. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Je sais plus les résultats, mais c'était correct. Et puis voilà, donc ça m'avait permis de montrer que j'étais capable de conduire une voiture plus puissante. Puis de là, il y a eu aussi cette année-là la WRC avec la Corolla, avec la Fédé. 2 courses en mondial terre aussi avec une Saxo Challenge. Voilà, je pense que la Mégane plus la Corolla avait réussi à convaincre Freck de me faire rouler avec une kit car en fin d'année. Pour moi, c'était vraiment une nouveauté de conduire une WRC. Je trouvais ça sur le moment très différent parce que ça enroulait dans les épingles, ça glissait et tout. C'était très différent de ce que je connaissais. J'ai eu Didier Auriol qui m'a aidé à ce moment-là à me familiariser un petit peu avec ce genre de voiture. Et puis voilà, je dirais que je suis rentré dans le rythme, j'ai pris confiance au fur et à mesure. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très sympa à conduire comme voiture. Et on a réussi à faire quelques perfs pas mal, je ne sais plus exactement, mais par rapport à la voiture que c'était, au plateau, on a fait quelques trucs bien qui ont, je pense, convaincu Guy de me donner ma chance sur une kit car. Ma première chance en mondial en Xara a été en 2001 et en San Remo. Et grâce à la Fédé, j'avais fait le San Remo
en 99 avec une Kitia, en 2000 avec une Corolla, et donc je suis arrivé là-bas avec un peu d'expérience. Donc et ça c'était important d'avoir cette expérience vu les reconnaissances limitées. Donc oui, c'est important d'arriver tôt en mondial pour prendre l'expérience des terrains et que le jour où une opportunité importante se présente, de pouvoir la saisir sans être vraiment en manque d'expérience, quoi. C'est plus moi qui payais pour rouler. J'étais payé pour rouler et en fait sur le moment ça m'avait surpris parce que c'était tellement difficile de trouver de l'argent pour courir en amateur. On n'était jamais sûr de ce qui allait se passer et d'un coup on gagne de l'argent pour rouler, c'était bonheur. Et après c'est vrai qu'il y avait la pression d'une équipe derrière, on savait qu'il y avait une attente de résultats. Mais bon, c'est quelque chose, je faisais un petit peu abstraction de ça, je pense. Globalement, j'étais dans ma course comme je l'étais avant, ça n'a pas trop changé mon approche des courses, quoi. Ouais, c'était peut-être un rappel à l'ordre, parce que tout allait tout seul, on attaquait, on était largement devant, donc après la motivation, on avait une super voiture, on avait envie de s'amuser, hein, donc on continue à attaquer, et puis à un moment on en faisait peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on attendait de nous, parce qu'effectivement il y avait un constructeur derrière, on avait déjà 30 secondes d'avance au bout de 2 spéciales, ça servait à rien de faire le scratch dans la troisième avec 35 secondes d'avance sur le deuxième dans la spéciale et de sortir après la ligne d'arrivée. Ça c'était une bonne expérience. Je me suis vraiment fait piéger au Touquet, j'étais premier sur la route, je suis arrivé sur un gros piège et puis voilà. Et 300 mètres, attention, frein vers là, reste gauche pour chicane, droite gauche 60. Attention, frein vers là, reste gauche pour chicane, droite gauche 60. Impossible. Ça a fait des dégâts, par contre je me rappelle la réaction de Fréquelin qui a été très bien là-dessus, parce que sur le Loir il n'était pas content du tout, mais sur le Touquet il m'en a pas vraiment voulu parce qu'il a compris que je m'étais fait piéger et en plus j'avais le San Remo une semaine après, donc il m'avait dit élimine ça, oublie, c'est pas grave, passe à la suite et voilà quoi. Et il avait vraiment essayé de m'enlever la pression pour que je sois libéré au San Remo, quoi. La Réunion, très difficile pour moi parce que pareil, j'étais arrivé là-bas, je ne connaissais pas les routes, les locaux connaissaient par cœur, il y avait des 4 roues motrices, c'est beaucoup de carrefours, on faisait que patiner, c'est poussiéreux, on n'avançait pas. Et face aux 4 roues motrices locales qui connaissaient bien le terrain, on a été un peu en difficulté. Et finalement on gagne quand même. Sur abandon du local en Subaru là, mais je pense que s'il n'avait pas abandonné, on aurait peut-être eu du mal, mais ouais, c'était des bons souvenirs, c'était très dépaysant, on se retrouvait à La Réunion pour faire un rallye. C'est vrai que c'était nouveau, c'était sympa, c'est de très bons souvenirs, quoi. J'ai souvenir de Catalogne où on s'est retrouvé vraiment. On a eu des problèmes mécaniques, on a perdu plein de temps et puis après ça a été une grosse remontée, on est remonté, on est repassé en tête et ça j'en ai quelques souvenirs. Après en dehors de ça j'ai pas énormément de souvenirs. J'ai un peu au rack aussi dans le brouillard où j'avais fait des gros écarts. C'était des bonnes bagarres. Et pour les autres constructeurs c'était important. À cette époque-là, j'essayais un petit peu de démarcher à droite à gauche pour essayer de trouver éventuellement un volant ou